Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, que l'Esprit Saint descende sur vous, inonde vos cœurs et vos vies. Nous célébrons ce dimanche la fête de la Pentecôte, fête de la diversité et de l'universalité de l'Église. À son origine, cette fête est une fête juive pour les dons de la moisson, les produits de la terre, mais en même temps et surtout pour le don de la loi, les 10 commandements que le Seigneur a donnés à son peuple à travers son serviteur Moïse au mont Sinaï. Et donc pour les Juifs, c'était le jour du pèlerinage. Ils venaient de partout pour aller vers Jérusalem célébrer cette grâce ou ce don de Dieu. Voilà que c'est le même jour où Dieu notre Père, dans sa sagesse infinie, fait descendre sur les disciples réunis son esprit, l'Esprit Saint. Mais avant tout, il va falloir que nous puissions rappeler les textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les 11 premiers versets. Pour la méditation, nous avons le psaume 104. La deuxième lecture nous vient de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 3 à 7, puis les versets 12 à 13. Pour l'évangile, nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 20, le verset 19 à 23. En nous appuyant sur la première et la deuxième lecture, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement autour de cette fête de la Pentecôte? Déjà le thème, nous l'avions rappelé à l'introduction, n'est-ce pas, de cette méditation. Pentecôte, laisser l'Esprit Saint agir pour entrer dans la diversité et l'universalité de l'Église. Oui, appuyons-nous sur ces textes bibliques et nous allons découvrir que 3 éléments peuvent bien nous permettre de comprendre la fête de ce jour. Le tout premier élément, c'est évidemment les images ou les signes qui accompagnent la descente de cet esprit, qui rappellent les mêmes images théophaniques lorsque Moïse, dans Exode chapitre 19, reçoit les commandements de Dieu. On nous dit qu'effectivement, là où étaient réunis les disciples dans le livre des Actes des Apôtres, la première lecture de ces jours, qu'il y a eu tout d'abord un vent, un grand vent. De même, Moïse, lorsqu'il se retrouve au mont Sinaï, avant effectivement, n'est-ce pas, de recevoir le 10 commandements, il y a un vent qui souffle. Et ensuite, on nous fait comprendre, toujours dans la première lecture de ces jours, là où étaient les disciples, effectivement, il y a eu un bruit comme un tremblement de terre. Tout comme dans Exode 19, 16 à 19, lorsque Moïse est au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, il y a un vent aussi qui est là. Troisième élément, c'est effectivement le feu. Moïse, en recevant les 10 commandements, nous savons tous que c'était le feu de Yahvé qui descendait du ciel et qui frappait le rocher pour pouvoir laisser les écrits ou les paroles de Dieu. Et de la même manière, les disciples, dans la première lecture de ces jours, réunis, sur eux va descendre l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Même chose, lorsque Moïse reçoit les commandements, même chose, les disciples réunis qui reçoivent l'Esprit Saint. Pentecôte, c'est donc la fête de la nouvelle loi, la loi de l'Esprit Saint, la loi de l'amour. Le deuxième élément sur lequel, bien-aimés de Dieu, j'aimerais orienter notre méditation, c'est sur la diversité. La diversité dans la compréhension mutuelle. Quand nous regardons les versets 9, 10 et 11 de la première lecture de ce jour, nous comprenons que cette diversité s'exprime sur 2 plans. Premièrement, sur le plan géographique, et deuxièmement, sur le plan religieux. Regardons le texte de près et nous allons découvrir ce que nous voulons partager avec vous. D'abord, on nous dit, Actes des Apôtres 2, verset 9, les origines ou les provenances géographiques de ceux qui étaient présents. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye.
Vous avez constaté là qu'il s'agit de provenance géographique. On part de l'Orient pour aller vers l'Afrique en passant par l'Occident. Et cela nous fait comprendre et saisir que l'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'un peuple. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'un continent. L'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'une culture. L'Esprit Saint est le don de Dieu pour tous les continents, pour tout le monde. Et la deuxième partie, le verset 11, qui montre cette diversité sur le plan religieux, nous dit ceci. Écoutons la parole de Dieu. Juifs, prosélytes, crétois et arabes. Alors, il y avait des juifs, non seulement des juifs, des prosélytes, on peut dire des juifs convertis, des crétois, des arabes. Là, on comprend qu'il s'agit des religions, ou au cas contraire de provenance, on pourrait dire religieux. Comme pour dire, quand l'Esprit Saint descend, l'Esprit Saint entre dans le cœur des hommes. C'est le don de Dieu pour l'humanité et pour tous. Pas la peine que tu sois chrétien, pas la peine que tu sois juif, pas la peine que tu sois musulman. L'Esprit de Dieu, quand il descend sur tout le monde. Lorsqu'on se dispose à le recevoir, eh bien, il entre et le transforme notre vie. Bien-aimé de Dieu, le troisième et dernier élément sur lequel j'aimerais m'appuyer pour notre petite méditation, c'est effectivement l'Esprit Saint embrase et embrasse tous, si bien qu'ils se mettent à parler en langue. D'abord, l'Esprit qui embrase tout le monde, puis le parler en langue. Dans l'Esprit qui embrase tout le monde, on nous dit que l'Esprit Saint est descendu sur tous dans la première lecture de ce jour. Et cela nous fait penser à la prophétie de Joël au chapitre 3. Le prophète parle de l'effusion de l'Esprit. L'Esprit Saint qui descend sur tous, si bien que même les enfants prophétiseront. Comme pour nous dire, l'Esprit Saint n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. L'Esprit Saint n'est pas réservé pour un âge. L'Esprit Saint est pour tout le monde. Enfants, jeunes, adultes. Dès lors que le cœur est disposé à l'accueillir, eh bien, il descend et il demeure dans les cœurs. Saint Paul le dit très bien dans la deuxième lecture de ce jour, car il nous fait comprendre qu'à chacun est donné la grâce, à chacun est donné les dons, à chacun est donné effectivement les talents, mais tous ces dons, tous ces talents sont en quelque sorte mis en mouvement par l'unique et même esprit pour l'édification de la communauté chrétienne. Une manière de nous dire que les dons, les talents sont des grâces et des bénédictions de Dieu. Il faut plutôt rendre grâce à Dieu quand tu vois un frère ou une sœur qui a un talent. Nous avons nos sœurs, nous avons nos frères qui nous chantent dans la chorale et qui nous aident à bien prier. Pourquoi ne pas bénir l'Éternel? Pourquoi ne pas dire merci Seigneur pour ces frères et sœurs qui chantent? Nous avons une maman, nous avons des papas qui sont là et qui prennent soin des fleurs de l'église, qui balayent l'église, qui sont là en train de rendre des services au niveau de la société. Pourquoi ne pas dire merci Seigneur pour ces personnes? Chaque talent est une bénédiction de Dieu. Et tous ces talents mis ensemble, bien-aimés de Dieu, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse pour tous. Pourquoi la jalousie? Pourquoi je ne peux pas accepter l'autre avec ses qualités? Bénis l'Éternel. Le tout petit élément pour terminer cette troisième partie, on nous dit effectivement qu'ils parlent en langue. Tous se sont mis à parler en langue. Chacun parle dans sa langue et on se comprend. Tu parles dans ta langue maternelle, moi je te comprends. Je parle dans la mienne et tu me comprends. Comme c'est beau. Et ça corrige, bien-aimé de Dieu, l'épisode de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 9, où effectivement, nous avons la pensée unique, où on veut construire une tour qui atteindrait le ciel. Et Dieu confond les langues. Pour dire qu'effectivement, la pensée unique, non. Le monde est fait dans la diversité, et nous sommes faits différents. Et c'est dans cette, n'est-ce pas, diversité qu'on arrive à construire notre monde. Et une Coupe du Monde qui a été remportée par une équipe il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et si vous regardez bien cette équipe, dans cette équipe, il n'y avait pas que une seule, on pourrait dire une seule provenance ou une seule origine raciale. Non.
Ils étaient différents et ils ont su intégrer leurs différences, si bien qu'ils ont remporté cette coupe. Et récemment aux États-Unis, il y a des manifestations autour évidemment de l'intégration. Apprendre à nous accepter. Nos différences, la diversité n'est pas à combattre. La diversité n'est pas à condamner, mais la diversité est à intégrer dans notre vie. Pourquoi toi qui parles Larry, tu ne peux pas accepter celui qui parle Kuni? Pourquoi toi qui parles Mboshi, tu ne peux pas accepter celui qui parle Bembe? Pourquoi toi qui parles Sundi, tu ne peux pas accepter celui qui parle Kuni ou Yaka? Bien-aimés de Dieu, nous devons apprendre à nous comprendre. Nous devons apprendre à gagner mutuellement. Moi qui parle Kikongo, toi qui parles Lingala, tu peux m'apprendre ton Lingala et je peux t'apprendre mon Kikongo. Et nous sortons les deux gagnants. La diversité nous enrichit. La diversité nous fait grandir. Et si Dieu a voulu effectivement que la Pentecôte soit cette force-là qui unifie les langues, qui ouvre la compréhension, ça veut dire que nous pouvons tous vivre ensemble. Et notre humanité a besoin de cette grâce-là. Bien-aimés de Dieu, ce n'est que dans la diversité que se trouve l'unité et non dans l'uniformité. Car l'uniformité appauvrit, la diversité enrichit. Que Dieu vous bénisse, que son esprit inonde vos cœurs, afin que tout ce que vous allez entreprendre soit couronné de grâce et de réussite. Bonne fête et bon dimanche à tous.